Ces soldats ne voulaient pas sauver la nation. Ils voulaient juste voir ce qu'elle donnerait sans défense. Aujourd'hui, on parle d'une blessure brève mais profonde, d'un pays qui a vacillé en silence, et d'hommes qui ont cru pouvoir plier l'histoire avant d'être brisés par elle. Nous sommes en décembre 2025, au Bénin. Le lieutenant-colonel Tigri n'est pas n'importe qui, ancien du groupement d'élite, passé par la garde présidentielle, un militaire qui connaît les couloirs, les protocoles, les accès. S'il y a quelqu'un qui peut tester un État, c'est lui. Et cette nuit-là, il décide de le faire. Mais un putsch, ça commence toujours par une porte. Et la première est celle du colonel Bertin Bada, directeur de cabinet militaire du président. Un pilier, un verrou vivant. Les mutins encerclent sa résidence. Ils tirent, ils forcent. Mais Bada s'échappe. Une fuite qui déchire le silence et réveille l'État. Sa femme, elle, n'a pas cette chance. Elle succombe à ses blessures. Deuxième cible, le chef d'état-major, le général Abou Issa. Cette fois, ils réussissent. Ils le capturent. Troisième cible, le colonel Faïzou Gomina, chef de la garde nationale. Un autre symbole, un autre verrou, arraché, capturé. Sur le papier, tout avance. Mais dans la réalité, tout vacille. Parce qu'un putsch, ça ne tient jamais qu'à un souffle. L'étape décisive, la résidence du président Patrice Talon. C'est là qu'il pensait écrire l'histoire. Mais il arrive trop tard. La garde présidentielle était déjà en position, armes prêtes, regard fixé. Puis le silence se brise. Échange de tirs, sec, long. Près de 40 minutes où la nuit ressemble à un champ de bataille miniaturisé. 40 minutes qui montrent aux mutins une vérité simple. Un État ne se renverse pas comme un meuble. Il répond. Alors il se replie. Parce que quand la force ne suffit plus, il reste la mise en scène. Direction, la télévision nationale. Un putsch, même raté, peut encore paraître réussi si on en change l'image. À 6 heures du matin, l'écran s'allume. Et leur message tombe. Constitution suspendue. Institution dissoute. Pouvoir renversé. Un pays entier découvre que quelques silhouettes armées croient pouvoir décider à sa place. Imaginez, vous dormez, vous vous réveillez, vous pensez à votre journée. Et votre télé vous annonce que la République a changé de pilote pendant la nuit, sans débat, sans vote, sans vous. Mais la réalité, elle, ne dort pas. Les loyalistes encerclent, les unités avancent. Et au-dessus du pays, un avion militaire nigérian traverse le ciel. Pas pour tirer, pour avertir. En Afrique de l'Ouest, les coups d'État ne sont plus des aventures solitaires. À 11h30, tout est terminé. La SRTB retombe dans les mains de l'État. Les mutins se dispersent comme de l'encre dans l'eau. Certains sont capturés, d'autres tombent. Tigri, lui, fuit. Toujours fascinant de voir à quelle vitesse les hommes qui veulent prendre un pays courent quand le pays répond. Depuis, il y a deux récits. Celui des mutins, un acte de patriotisme, disent-ils. Celui de l'État, une trahison claire, nette, froide, qui ne restera pas impunie.